Le destin des jeunes enfants sans abri en Chine a attiré plusieurs fois l'attention des médias. Le mois dernier, 5 enfants sont morts dans une benne à ordures dans la province du Guozhou où ils essayaient de se réchauffer. Vendredi dernier, 7 enfants sont décédés dans l'incendie d'un orphelinat privé dans la province du Henan. Les citoyens appellent la responsabilité des autorités qui devraient mettre plus de moyens en œuvre pour subvenir aux besoins de ces jeunes défavorisés. Vendredi dernier, un incendie a tué 7 orphelins dans le canton de Langkao, dans la province du Henan, en Chine centrale. Aujourd'hui, les responsables de cet accident sont recherchés. L'incendie a eu lieu dans un orphelinat privé. Pendant plus de 20 ans, Yuan Lihai, la propriétaire, a recueilli plus de 100 enfants abandonnés, malgré ses moyens financiers limités. Les médias locaux suggèrent que les autorités ont manqué d'apporter une aide suffisante à ces enfants. Un jour après l'incendie mortel, des responsables de Langkao ont avancé que la propriétaire n'était pas qualifiée pour adopter les enfants et qu'elle avait enfreint la loi. Si les autorités disent qu'elles adoptaient les enfants de façon illégale, pour autant que je puisse comprendre, les autorités municipales avaient la responsabilité d'apporter de l'aide à ces orphelins et de s'en occuper. Pourquoi les autorités ne se sont-elles pas occupées des enfants ? Selon Yuan Lihai, construire un orphelinat n'était pas une priorité pour le canton. Si les autorités avaient les moyens de s'occuper des enfants mais ne l'ont pas fait, ils ont manqué à leur devoir. Il est clair que ces responsables essayent d'échapper à leurs mauvaises actions. Yuan Lihai n'était pas à la maison lorsque le feu a pris à 8h30 du matin. Elle avait emmené les enfants plus âgés à l'école. Les habitants de la région l'appellent la mère aimante et les voisins disent qu'elle s'occupe bien des enfants. Selon les médias locaux, elle a dû être hospitalisée après s'être évanouie en raison du choc émotionnel. 18 enfants vivaient avec elle. La plupart étaient handicapés physiques ou mentaux de naissance. Les 10 enfants survivants ont depuis été envoyés dans un foyer des environs. Un enfant survivant a été gravement blessé par les flammes et est actuellement soigné.